Bonjour, le FADOC Centre du Québec fête cette année ses 50 ans et on a décidé de mettre à l'honneur effectivement les personnes de 50 ans et mieux qui, dans leur passion loisir, ajoutent à leur journée une qualité de vie fortement agréable. Alors, on va découvrir au fil des émissions Passion Loisir différentes disciplines sportives, différents aussi plateaux culturels qui sont les loisirs aussi des aînés, des retraités de notre milieu. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir à l'émission Passion Loisir de découvrir le pickleball, une discipline sportive fortement courue par les citoyens et les citoyennes de notre région. Alors allons-y! Bonne fête FADOC, merci la vie, ce que tu m'apportes n'a pas de prix. La cinquantaine te va très bien, pour dire je t'aime, je frappe des mains. Bonne fête, ma FADOC. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui à l'émission Passion Loisir, qui est réalisée en collaboration, bien sûr, avec la télévision communautaire, mais également avec la FADOC Centre du Québec, qui souligne son 50e anniversaire cette année. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler loisirs avec Louise Lamotte, et qui dit Louise Lamotte, dit pickleball. Alors, j'ai le plaisir de vous la présenter à l'instant. Bonjour Louise. Bonjour Sylvie. Alors aujourd'hui, on est dans le parc Kennel de Victoriaville. Oui. Et à l'arrière-plan de toi, on voit des joueurs de pickleball. Alors, le plaisir en est de constater que, bien sûr, c'est un sport de raquette. Oui. Toi, c'est ta passion loisir. Oui. Moi, je suis native de Victoriaville. J'ai quitté Victoriaville pour aller faire mes études et je suis restée à l'extérieur pendant 40 ans. À mon retour à ma retraite, je me cherchais un sport. J'avais fait auparavant un peu de squash, un peu de badminton et j'ai pas trouvé vraiment de ligue comme telle qui pouvait là, être accessible pour moi. Alors, j'ai décidé de regarder autour et j'ai vu passer une annonce de la FADOC Centre du Québec qui organisait une initiation de pickleball avec la Fédération québécoise de pickleball. Alors, j'ai regardé leur annonce, la petite vidéo, et ça m'intéressait. Je me suis inscrite, j'ai participé à l'activité. Il y avait les gens de la FADOC Centre du Québec, il y avait les gens de la Fédération québécoise, et on était, je pense, près d'une cinquantaine qui étaient là. Et je suis tombée en amour avec le pickleball. Lorsqu'on a fini l'initiation, je me suis présentée à la table, j'ai acheté une raquette, je me suis retournée de côté, puis j'ai demandé aux gens qui veut jouer, j'organise une ligue. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. On était au départ 20 personnes qui jouions au pickleball. Et puis, de fil en aiguille, là, on est monté, ça fait maintenant depuis plus de 3 ans que le club existe et avant la pandémie, on était tout près de 150 membres. Et c'est un sport, le pickleball, qui est de plus en plus connu par les gens. Mais c'est un sport, on peut bien constater que c'est un sport de raquette, mais en fait, on jumelle différentes disciplines. Oui. Alors, le slogan du pickleball, c'est « Le pickleball, un sport pour tous ». Donc, au point de départ, ça rejoint toutes les couches de la population, autant les personnes en fauteuil roulant que les jeunes, et puis c'est très populaire. Ça a commencé aux États-Unis. Et comme il y avait beaucoup de Québécois qui sont en Floride ou qui sont dans le sud pour l'hiver, ils ont ramené ça au Québec. Et pour faire là, un court résumé, le pickleball, se joue sur un terrain qui est à peu près l'équivalent d'un terrain de badminton, avec un filet qui est à peu près semblable à un terrain de tennis, avec des raquettes qui ressemblent à des raquettes, je dirais, de tennis sur table et puis une balle qui ressemble à une balle de hockey cossum trouée. Donc, c'est vraiment là une combinaison de plein de sports, mais qui demande peu d'équipement et qui demande une raquette, une balle, et puis les gens peuvent jouer. Toi, Louise, tu joues au pickleball depuis 3-4 ans, depuis que c'est commencé. Je me cacherai pas aussi que je suis une joueuse de pickleball, puisque la FADOC l'a initié, puis que je travaille bien sûr à la FADOC. Mais quel bienfait, toi, tu en retires? Outre, on pourra bien se dire, marcher fait du bien au corps. Physiquement, on sait que c'est une discipline sportive qui donne un bienfait physique, mais encore. Au-delà du bienfait physique, c'est sûr que bon, c'est un sport qui est accessible, donc qui demande une bonne condition physique, mais je veux dire pas autant d'efforts que, par exemple, le tennis ou j'ai des joueurs, moi, de tennis et de badminton qui se sont joints au club de pickleball parce que, justement, ils avaient eu des blessures. Ils ne pouvaient plus jouer de façon aussi intensive
au pickleball. Donc, ils se sont intégrés à notre groupe. Il y a différents niveaux et puis même un débutant va être capable de réussir de bons échanges, même s'il y a pas, ça fait pas 2 ans qu'il joue là. Donc, on peut avoir du plaisir à jouer au pickleball, même si on débute. L'autre chose aussi, c'est l'aspect social qui est vraiment super intéressant. J'ai beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur qui communiquent avec moi en me disant, je suis nouveau à Victoriaville, je me cherche une activité. Ils rejoignent le club. Ça devient, là, je dirais pas un club social, mais c'est quand même un lieu où est-ce que les gens peuvent échanger, se faire de nouveaux amis, créer de nouveaux liens. Et c'est super intéressant de voir là tout bien fait que ça peut apporter au niveau social autant qu'au niveau physique. Puis je te connais un peu depuis les dernières années, Louise, et je te connais plus, je devrais dire. Alors, je sais que toi aussi, l'implication à la communauté est importante. Donc, je sais que le club de pickleball a fait des alliances dans le Hop-la-Ville, exemple, pour initier les gens de... Oui, tout à fait. Oui. Avec Hop-la-Ville, il y a on donne des ateliers d'initiation en partenariat avec la ville là, lors des dimanches Hop-la-Ville pour justement inciter les gens à venir. Ça peut être en famille ou ça peut être là, de façon individuelle pour que les gens puissent découvrir un nouveau sport. Et je te dirais que la plupart des gens qui le laissaient tombent en amour avec ce sport-là, tellement c'est facile et puis c'est possible, comme je disais, d'avoir beaucoup de plaisir, même si on débute. C'est pas aussi technique que d'autres sports où c'est plus difficile d'attraper la balle, où on doit être vraiment plus précis, ou tout ça, comme je pense entre autres au tennis, où ça demande une plus grande force physique, ça demande, là, bon, on manque. Là-bas, ici, à Victoriaville, beaucoup jouent en équipe, donc ça joue 2 contre 2. Majoritairement, on joue en équipe. Hein, donc, c'est plus facile aussi là d'avoir des parties et puis de pouvoir là, jouer ensemble. Est-ce que tu as donné ta piqûre de pickleball, est-ce que tu l'as donné aux gens de ta famille? Oui, est-ce que ça se contamine, cela, oui, autrement oui. que la COVID? Là? Oui. Ben, bon, j'ai ma sœur joue, mes enfants qui sont de l'extérieur, quand ils viennent me rendre visite, on réserve un terrain, on va jouer. J'ai un cousin qui vient de rejoindre à nous. Donc, mais au-delà de la famille, je veux dire, je te dirais que je suis quelqu'un qui va parler beaucoup du pickleball, qui va être capable de dire, oh, ça vous tente, venez avec nous autres, on va vous inclure, parce que faut mentionner aussi que dans le club de pickleball, c'est très inclusif. Là. Les gens, même s'ils sont jouent de niveau plus sportif que j'appelle, sont capables de se mettre au niveau d'un débutant pour l'intégrer, pour qu'ils puissent. Donc, c'est vraiment très social, très amical. Puis est-ce que c'est... Tu sais, des fois, on se dit, bon, c'est-tu compliqué de jouer à ça? Dans le sens, je peux bien croire que ça prend qu'une raquette puis une balle, là. Mais c'est-tu compliqué à comprendre, le pickleball? Non, à ce moment-là, est-ce que le tennis est compliqué? Est-ce que le badminton est compliqué? Tout à fait. Est-ce que c'est comme n'importe quel sport de raquette. Bon, ça demande, c'est sûr, des déplacements. Donc, ça demande surtout un bon réchauffement, comme dans n'importe quel autre sport. Afin d'éviter les blessures, on va demander aux gens de vraiment se réchauffer. Il y a même, avec l'aide de la FADOC, eu une personne qui a établi une suite de mouvements à faire, de réchauffement avant et après les parties, de façon à ce que ce soit le plus sécuritaire possible. Parce que dans notre sport, le club, une de ses priorités, c'est la sécurité de ses membres lorsqu'on joue. Effectivement. Le plaisir est là. Oui. Mais si on joue et qu'on se blesse, il n'y a plus de plaisir. Non, il n'y a plus de plaisir là. Alors, le réchauffement, nous, on le rappelle souvent, hein, Louise, oui, tout à fait. lorsqu'on fait les terrains de jeu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, d'ailleurs. Puis parlons-en. L'extérieur, l'été, dans les villes, que ce soit à Victoriaville ou ailleurs, il y a beaucoup de plus en plus de terrains de pickleball. Il y en a énormément qui poussent, là, je dirais que ça pousse comme des champignons, là, dans le sens que je reçois constamment des courriels, des photos de terrains qui sont parfois dans des petites municipalités, là, où est-ce que les terrains sont faits par la ville ou sont aménagés par la ville. Comme le parc Kennel ici à l'arrière, c'est très récent, ça fait moins d'un mois que le terrain a été ligné sur une patinoire extérieure. Les membres sont enchantés. C'est le premier terrain à Victoriaville où il y a plus de 2 terrains. Donc, ça permet d'avoir plus de personnes qui viennent en même temps parce que je vous cacherai pas qu'on joue pas des heures là, les uns contre les autres. On finit une partie, on change de partenaire, on change d'adversaire. Donc, ça permet vraiment là une meilleure circulation, une meilleure adaptation aussi au niveau des jeux. Et puis, ce parc-là, là, vraiment, là, a changé le visage là, du pickleball à l'extérieur à Victoriaville. On sait qu'à Victoriaville, donc, il y a une évolution de ce sport-là. Juste pour la blague, on sait que la poutine entre Drummondville et Victo est en compétition amicale. Mais est-ce qu'on est rendu à penser que le pickleball va le devenir? On sait qu'à Drummondville, parce que nous, on fait des tournois, la FADOC là-bas aussi, sur les terrains,
Victoriaville est en train aussi d'agrandir cette dimension-là. Oui. Parce qu'on sait, hein, Louise, que la démographie aussi est avec nous, donc toute la citoyenneté âgée devient de plus en plus grande en pourcentage. Mais en plus, c'est qu'on est actif, les 50 ans et mieux. Oui, je pense que la Ville est très au courant et très proactive justement pour trouver des solutions au fait que sa population veut bouger. Voilà. Alors, que ce soit les terrains à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est sûr que, et pas juste pour le pickleball, que pour tous les autres sports aussi qui touchent nos aînés et nos plus jeunes, il y a des changements à apporter, des améliorations à apporter. La Ville est très consciente de ça et très proactive là-dedans. Ah, ben ça, c'est tant mieux pour nous, puis tant mieux pour les villes qui intègrent aussi cette belle discipline sportive. Oui, parce que je regarde au niveau du pickleball, il y a eu une étude comparative qui s'est faite, là, et en termes de population, versus le nombre de nos membres. Victoriaville, on est vraiment là, en haut de la liste, là, quelque part, là, où est-ce que... et on sait que la pandémie a apporté le fait aussi que des gens qui avaient l'habitude d'aller jouer au pickleball ou de se déplacer en Floride ou à l'extérieur sont restés pendant quelque temps ici. Oui. Donc, on avait un heureux problème, mais c'est sûr que ces gens-là, là, je veux dire, cherchaient eux aussi des endroits où jouer, des endroits où est-ce qu'ils pouvaient là, continuer à pratiquer le sport. Donc, on comprend donc qu'il y a un club de pickleball à Victoriaville. On sait qu'il y en a un aussi à Drummondville. Il y en a dans beaucoup de municipalités du Québec. Mais il y a également une fédération. Oui, la Fédération québécoise du pickleball, celle qui a initié là, le pickleball au Québec. La plupart des clubs comme le nôtre font partie de la fédération et la fédération fait partie aussi de Pickleball Canada. Donc, en devenant membre du club de pickleball de Victoriaville, on se retrouve automatiquement membre de la Fédération et de Pickleball Canada, avec les avantages que ça comporte. Alors, est-ce que toi, tu as hâte que les sessions automne-hiver rentrent? C'est sûr que là, on fait des démarches là, pour repartir le pickleball là, suite aux reprises des activités après la pandémie. Alors, et les gens me le disent, là, ils ont hâte de retourner à ce jeu-là. Alors, ben, un grand merci, Louise, d'avoir été avec nous pour nous donner ta passion loisir, qui, à mon avis, se contamine fort bien. Si on a besoin d'informations, j'entends qu'on peut te rejoindre. Oui. On peut rejoindre des membres de votre conseil d'administration également. Tout à fait. Et bien sûr, la FADOC, là, qui est au courant de toutes les toiles d'araignée qui se tissent un petit peu partout. Exactement. Et non, j'en profite pour remercier nos partenaires, FADOC Centre du Québec, FADOC Victoriaville, la Ville de Victoriaville, le Cégep aussi, où est-ce qu'on a accès à des locaux et tous ceux là, qui contribuent de près ou de loin là, à l'épanouissement de notre sport. Ah, ben merci. Puis je te souhaite un bon jeu de pickleball, Louise. Merci, Sylvie. À bientôt. À bientôt. FADOC. Do, ré, mi, fa. FADOC. Bonne fête.